Salut, c'est Pépette. Personne n'aime être une tête à claque. Recevoir une gifle, surtout en public, relève de l'humiliation. Oh, c'est pas Chris Rock qui va nous dire le contraire. Au panthéon des gifles célèbres, Will Smith est un petit joueur. Oui, alors petit, hein. Et pour illustrer mes propos, je vous offre 4 gifles qui ont eu des répercussions inattendues dans l'histoire. Le coup de l'éventail ou comment se faire coloniser. Alger 1827, audience officielle du Dey Hussein Pacha. Alors, il donne un coup de chasse-mouche sur la joue de l'officier français Deval. C'est le prétexte tout trouvé pour la France. Alger est prise en 1830 pour sauver l'honneur. La colonisation du pays commence. En réalité, Deval et donc la France refusaient de rembourser une vieille dette contractée. Alors, le ton est monté et paf. En 1667, Madame de Montespan est la maîtresse officielle du roi qui ne jure que par elle. Mais voilà que son mari, lui Henri de Pardaillan de Gaudrin, revient du front rapatrié suite à une blessure grave. Et oh, surprise! Son épouse est enceinte, alors que cela fait bientôt plus d'1 an qu'il combat derrière les Pyrénées. Alors, le marquis, c'est pas Will Smith. L'amour libre, c'est pas son truc. Fou de rage, il gifle sa femme devant toute la cour et il tente d'attraper la petite vérole pour la lui refiler, pour qu'elle la refile au roi. Mais bon, ça marchera pas. Et le cocu est juste prié de retourner sur ses terres et d'y rester, en Gascogne. Au début du XIVe siècle, le torchon brûle entre la France et la papauté. Le roi Philippe le Bel vient de lever un impôt sur le clergé et ça ne plaît pas du tout à Rome. Alors le pape Boniface VIII décide d'excommunier le roi. Qu'à cela ne tienne, Philippe le Bel envoie Guillaume de Nogaret avec plusieurs de ses hommes et les colonna, ennemis du pape, à la citadelle d'Anagni, où réside le pape. Et celui-ci est fait prisonnier quelques heures. Le ton monte, les injures pleuvent, un colonna gifle le pape et menace de le tuer. Alors là, du coup, les autres s'interposent parce qu'on ne devait pas en arriver jusqu'à cette extrémité. Alors, Boniface ne se relèvera jamais de cette humiliation publique. Il en meurt 1 mois plus tard. C'est une fausse gifle qui, au final, fera tomber des dictateurs du monde arabe. Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazi, jeune vendeur ambulant, s'immole. Il aurait eu quelques heures plus tôt une violente altercation avec une policière, Faïda Hamdi, parce que son stand n'était pas stationné dans un endroit autorisé. Alors, la rumeur dit que la policière l'aurait giflé, les rues s'embrasent. Après plus de 3 mois de prison, celle qui jure à son innocence est jugée. Alors, son procès se termine sur un non-lieu. C'est le fake news de la gifle qui engendrera le printemps arabe. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous aime et puis partagez la bonne nouvelle. Bye!